Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité où je vais vous parler des lignes très haute tension et moyenne tension. On va s'intéresser ici dans un premier cas tout d'abord aux lignes moyenne tension. J'ai fait donc des croquis, les différents types de lignes et les différents modèles que l'on peut trouver. Donc ce sont des lignes avec une tension de 20 kV, 1 kV égale 1000 volts, ce qui fait donc 20 000 volts. On a les lignes à isolateur mobile, donc vous voyez là ce sont les câbles qui sont suspendus aux isolateurs, qui eux-mêmes sont suspendus au niveau de l'armement métallique. Ce sont des poteaux en béton. En France, on peut également trouver des poteaux en bois. Et donc, c'est le modèle de type de ligne que vous voyez là, avec les trois phases, phase 1, phase 2, phase 3, les isolateurs qui comportent ici deux soucoupes de verre. Et ça, ce sont les lignes moyenne tension. Autre modèle qu'on retrouve ici beaucoup en Belgique, mais aussi en Italie, j'en vois beaucoup. Ce sont donc les isolateurs qui cette fois-ci sont fixés à l'armement, ils ne sont pas mobiles, et ce sont juste les lignes, les câbles qui sont posés sur ces isolateurs, qui sont attachés avec ce qu'on appelle ici, et d'ailleurs je l'ai marqué là, une bretelle pour renforcer mécaniquement l'accroche des câbles aux isolateurs. On retrouve également, ça c'est plus le modèle français au niveau de Enedis. C'est exactement pareil, l'armement métallique, les isolateurs au nombre de 3 pour les 3 phases, avec les câbles qui sont fixés sur les isolateurs. Nous allons maintenant voir le réseau très haute tension. J'ai ici dessiné une ligne, la tête d'un pylône de ligne simple terne, donc simple circuit. On y retrouve bien entendu nos 3 phases, nos 3 isolateurs, un isolateur par phase. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà constater? C'est que les isolateurs sont assez grands, et c'est logique puisque la tension est élevée, c'est 380 kV, à savoir 380 000 volts. Plus la tension d'une ligne est élevée, et plus l'isolateur sera long et grand. Plus la tension d'une ligne est petite, et plus l'isolateur sera petit. Alors sur cette ligne, j'ai dessiné ici 2 câbles. Ce sont les câbles de garde. Vous voyez, j'ai dessiné ici une prise de terre parce que ces câbles de garde sont reliés à la terre via les pylônes, et ces câbles sont prévus pour protéger la ligne des surintensités, des surtensions dues à la foudre. Donc c'est vraiment en cas d'orage pour protéger la ligne des surtensions et éviter que la foudre ne tombe sur les câbles à haute tension, parce que la foudre pourrait tout simplement les faire fondre et provoquer de gros dégâts. Nous avons également ici, au niveau des isolateurs, vous voyez les boules que j'ai dessinées, ce sont les éclateurs. Donc c'est un dispositif qui permet, au cas où la foudre tomberait quand même sur un câble de phase, de pouvoir se décharger à la terre via le pylône. On a un arc électrique qui va se faire et qui va se former à côté de l'isolateur. Ça évite aussi à l'isolateur d'exploser, parce que s'il n'y avait pas ce dispositif, la foudre passerait par l'isolateur et l'endommagerait. Et donc ça provoquerait de très très gros problèmes au niveau des lignes. Ce sont des lignes très importantes, ce sont les autoroutes de l'électricité. Et donc, ce sont des lignes qui permettent de transporter l'énergie électrique sur de grandes distances et qui permettent aussi, bien entendu, de véhiculer de très très grandes puissances. Des lignes qu'on retrouve aussi en interconnexion, puisqu'elles peuvent être interconnectées avec les autres pays, ce qui permet par exemple, si la France a besoin d'électricité, elle peut en acheter à la Belgique, qui va via ces lignes les transiter vers la France, et à l'inverse, si on a besoin d'électricité, à ce moment-là, on peut acheter à la France de l'électricité qui va transiter par leurs lignes à eux, et comme elles sont interconnectées, va transiter par nos lignes pour venir nous alimenter. Vous pouvez remarquer que les câbles sont composés d'un faisceau ici de 2 câbles. C'est pour augmenter la section d'une part, c'est aussi pour une question de solidité, mais surtout pour la section, parce que plus la section d'un câble est importante, et moins les pertes sont importantes. Or ici, vraiment, la qualité d'une ligne, c'est de pouvoir avoir le moins de pertes de tension possible. C'est pour ça d'ailleurs que les câbles sont doublés. Donc ça, c'est une ligne à simple terne. On va s'intéresser maintenant à une ligne double terne. C'est la même. Il y a d'ailleurs une ligne comme ça, pas loin de chez moi. Je vais vous montrer tout à l'heure en vidéo. Donc cette ligne, c'est toujours 380 000 volts, mais on a 2 circuits. Vous voyez, on a un circuit de 3 phases. C'est le premier circuit qui est à gauche du pylône. Et le deuxième circuit, 3 phases aussi, qui est à droite du pylône, avec toujours les câbles de garde, c'est toujours le même principe, et donc les câbles composés de 2 faisceaux de conducteurs, tout simplement pour améliorer la résistivité du conducteur. Parce qu'il faut savoir que plus un conducteur est faible en section, et surtout plus il est long,
plus il y a des pertes puisque sa résistance augmente. C'est ce qu'on appelle la résistivité. D'ailleurs, la formule, c'est R est égal à ρL sur S. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on augmente la section des câbles en les mettant côte à côte. Donc c'est une ligne 2 ternes, double circuit, ou encore qu'on appelle double drapeau. Les différents types de configuration de modèles de ligne, eh bien, c'est vrai que ici très prochainement, il va y avoir des travaux du côté du Hainaut pour la fameuse boucle du Hainaut. Ce seront des lignes très haute tension à 380 000 volts et ce sera vraisemblablement ce modèle-là qui existe déjà en Flandre. Si vous allez du côté de Gand, eh bien, vous pouvez voir déjà ces nouvelles lignes qui sont en service. Ce sont des lignes à 380 000 volts qui comportent ici, j'ai dessiné 3 conducteurs, dont 3 faisceaux par câble. Mais si vous allez en Flandre, vous allez voir que ces lignes comportent en fait 4 conducteurs. Alors, c'est toujours pareil, le principe est toujours le même. Vous avez donc ici les câbles de garde qui protègent la ligne contre les surtensions en cas de coup de foudre. Vous avez les isolateurs, vous voyez, ils sont disposés différemment. C'est un autre système et qui fonctionne très très bien. C'est le système, je vais dire, plus récent, avec toujours ici, vous voyez, la petite boule, c'est l'éclateur en fait pour permettre à la surtension en cas d'orage et de foudre de pouvoir être déchargé à la terre. Alors, le câble de phase ici se comporte de 3 faisceaux de câbles, mais ça peut être 4, et c'est le cas d'ailleurs si vous allez voir en France, si vous passez en France aussi, mais en Flandre chez nous, vous verrez donc ces lignes avec cette fois-ci 4 faisceaux de conducteurs par phase. J'ai ici zoomé pour vous montrer un petit peu. Donc on voit l'éclateur, effectivement, le pylône, les isolateurs disposés comme ceci qui supportent les lignes. Autre modèle qu'on retrouve en France, mais aussi et surtout en Italie, mais pas seulement. C'est un système utilisé au Canada, aux États-Unis. C'est le système d'isolateur en V, comme ceci. En Italie, si vous allez là-bas, vous allez voir des pylônes de ce type. Ce sont des lignes 380 000, 400 000 volts. Toujours les câbles de garde disposés au sommet du pylône qui protègent les lignes. Et ici, eh bien, un faisceau de 3 conducteurs par phase. C'est la configuration qu'on retrouve notamment en Italie. En France, on retrouve le même type de pylône avec un système d'isolateur en V, sauf que là, c'est 2 conducteurs par phase, donc un faisceau de 2 conducteurs, mais le principe, de toute manière, est toujours le même. Voilà, j'ai encore ici dessiné une ligne 380 000 volts avec ses câbles de garde, les isolateurs, les câbles de phase, donc là, vous l'avez compris, c'est une ligne à 2 ternes, interne, 2 ternes, donc double circuit, avec toujours ici une vue un peu plus rapprochée, l'éclateur qu'on voit très très bien là, et la ligne, le câble de phase qui se trouve en dessous. Et bien entendu aussi, ça je vais vous montrer, ce que l'on voit, les petits traits que j'ai fait, c'est ce qui en fait eh bien, attache les 2 câbles ensemble, ce sont des entretoises. Il y a également des pylônes d'angle, si la ligne change de direction, et bien à ce moment-là, on a cette configuration des isolateurs de part et d'autre avec un câble de liaison, comme ceci, pour permettre à l'électricité de continuer, pour la continuité de la ligne évidemment. Et donc ça, ce sont les pylônes d'angle de changement de direction des lignes. Merci pour votre attention, je vous retrouve dans quelques instants sur le terrain pour voir ça plus en détail. À tout de suite.